Arrête-toi une seconde, vraiment, avant de continuer à faire défiler, avant de passer à autre chose, avant de te dire que ce n'est qu'une vidéo de plus. Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas arrivé par erreur, ce n'est pas le fruit d'un algorithme ou d'une coïncidence banale. Il y a des moments précis dans une vie où quelque chose s'aligne. Pas extérieurement, mais à l'intérieur. Des moments silencieux, presque invisibles, et pourtant décisifs. La plupart des gens les ratent, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils vont trop vite, parce qu'ils ont appris à ignorer ce qu'ils ressentent vraiment. Il y a des instants où tout pourrait basculer, pas avec des explosions, pas avec des miracles spectaculaires, pas avec des annonces grandioses, mais avec une simple prise de conscience. Une phrase qui touche juste, une idée qui résonne étrangement, un sentiment difficile à expliquer, mais impossible à nier. Ce genre de moment ne crie pas, il murmure. Et c'est précisément pour ça qu'il est si facile de passer à côté. Regarde bien, tu es encore là, tu écoutes toujours. Alors pose-toi une question, juste une. Pourquoi ? Pourquoi parmi des centaines d'autres contenus, celui-ci t'a arrêté ? Pourquoi ces mots te demandent de ralentir, ne serait-ce que quelques secondes ? Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation. Peut-être que quelque chose en toi sait déjà que tu arrives à un tournant. Peut-être que tu sens, sans pouvoir le formuler clairement, que la façon dont tu avances jusqu'ici ne pourra pas durer éternellement. Pas parce que tout va mal, mais parce que quelque chose demande à évoluer. Ce moment-là, celui que la plupart des gens ignorent, celui qu'ils balayent par habitude, par peur ou par distraction, c'est souvent celui qui change tout. Et si pour une fois, tu décidais de ne pas l'ignorer, tu as sûrement déjà ressenti ça. Et si c'est le cas, tu sais exactement de quoi je parle. Cette sensation discrète, mais persistante, que tu es fait pour plus. Pas forcément pour être célèbre, pas forcément pour dominer ou écraser les autres, mais pour vivre quelque chose de plus aligné, plus juste, plus vrai. Et en même temps, il y a cette impression frustrante que quelque chose te retient. Tu avances pourtant. Tu ne restes pas immobile. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu assumes tes responsabilités. Tu continues même quand tu es fatigué. Vu de l'extérieur, tout semble à peu près normal, parfois même stable. Mais à l'intérieur, tu le sais, il y a un décalage, comme si une partie de toi n'était jamais totalement utilisée, comme si ton potentiel restait bloqué juste avant de s'exprimer. Pas assez pour exploser, mais assez pour te rappeler constamment qu'il y a autre chose. Et ce qui rend cette situation si difficile à vivre, ce n'est pas l'échec. L'échec, on finit par l'accepter. On peut le comprendre. On peut lui trouver des raisons. Ce qui pèse vraiment, c'est l'incompréhension. Pourquoi, malgré ta bonne volonté, malgré tes efforts répétés, malgré ta discipline, rien ne semble vraiment décoller? Pourquoi as-tu parfois l'impression de tourner en rond alors que tu fais tout comme il faut? Pourquoi certains avancent plus vite, pendant que toi tu accumules les retards, les pauses forcées, les détours? Ces questions, tu ne les poses pas toujours à voix haute, mais elles sont là. Elles reviennent surtout dans les moments de calme. Le soir, ou quand tu t'arrêtes enfin. Et peut-être que tu t'es déjà demandé si le problème venait de toi, si tu manquais de quelque chose, de talent, de courage ou de chance. Cette fatigue intérieure, ce mélange de lucidité et de frustration, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent le signe inverse. Le signe que tu refuses, au fond de toi, de te contenter d'une vie qui ne te ressemble pas vraiment. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Quelque chose que peu de gens prennent le temps d'expliquer clairement. Les personnes destinées à évoluer profondément ne vivent presque jamais un chemin simple. Pas parce que la vie leur en veut,
Pas parce qu'elles sont malchanceuses, mais parce qu'un chemin simple ne développe pas grand-chose. Elles doutent plus, elles tombent plus souvent, elles passent par davantage de phases de remise en question. Et ce n'est pas un défaut, c'est un signe. Pas un signe de faiblesse, un signe de construction. Quand quelqu'un est destiné à rester dans le superficiel, la vie ne le bouscule pas trop. Mais quand quelqu'un est appelé à comprendre, à évoluer, à porter quelque chose de plus profond, la vie teste. Elle ralentit, elle confronte. Pas pour briser, pour révéler. Chaque rejet que tu as vécu t'a appris quelque chose sur ta valeur réelle. Chaque retard t'a forcé à développer de la patience, de la lucidité, parfois même de l'humilité. Chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans une direction qui ne t'aurait pas respecté à long terme. Sur le moment, ça fait mal. Et parfois, très mal. Parce que quand on est dedans, on ne voit pas le plan. On ne voit que la frustration, l'injustice apparente, le sentiment d'effort inutile. Mais ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une preuve que tu n'étais pas à la hauteur. C'était une préparation silencieuse, lente, exigeante. La vie ne t'a pas demandé si tu étais prêt. Elle t'a préparé pour que tu le deviennes. Et si tu regardes honnêtement en arrière, tu verras une chose. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu es plus conscient, plus solide intérieurement, plus capable de discerner ce qui compte vraiment. Même si tu n'as pas encore les résultats visibles que tu attends, tu as développé quelque chose de bien plus rare, une profondeur que rien ne peut enlever. Et cette profondeur, elle n'est jamais acquise sans épreuve. Tu crois peut-être que tu es en retard. Et cette pensée, tu l'as probablement eue plus d'une fois. En te comparant aux autres, en regardant où certains en sont déjà, en te demandant pourquoi, à effort égal, leurs résultats semblent arriver plus vite que les tiens. Mais la vérité est beaucoup plus simple et souvent plus difficile à accepter. Tu arrives exactement au moment où tu es prêt. Pas au moment que tu avais imaginé, pas au moment que tu aurais voulu, mais au moment juste. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin. Ce n'est pas un échec déguisé, ce n'est pas un plafond définitif. C'est une transition. Et les transitions sont presque toujours inconfortables. Elles sont floues, instables, parfois même angoissantes, parce que l'ancien ne fonctionne plus vraiment, et que le nouveau n'est pas encore clairement visible. C'est une zone étrange, une zone où l'on doute, où l'on remet tout en question, où l'on a l'impression de perdre ses repères. Mais cette zone n'est pas une erreur de parcours. C'est un passage obligé. Tu ne peux pas accéder à un nouveau niveau de vie avec une ancienne version de toi-même. Tu ne peux pas penser différemment sans d'abord accepter de désapprendre. Tu ne peux pas construire autrement sans remettre en cause ce que tu faisais jusque-là. Ce que tu appelles retard, et c'est souvent un temps d'ajustement. Un temps où ton identité évolue plus vite que tes résultats visibles. Et c'est déstabilisant parce que le monde valorise surtout ce qui se voit. Les chiffres, les titres, les réussites rapides. Mais ce que personne ne montre, c'est le temps intérieur nécessaire pour devenir capable de soutenir ce que l'on désire vraiment. Si tout était arrivé plus tôt, tu n'aurais peut-être pas eu la maturité, la clarté ou la solidité pour le garder. Alors non, tu n'es pas en retard. Tu es en train de changer de niveau. Et ce moment précis, aussi inconfortable soit-il, est souvent celui qui prépare les transformations les plus durables. À partir de maintenant, quelque chose change. Pas autour de toi, en toi. Pas parce que le monde devient soudainement plus simple, mais parce que tu n'es plus obligé d'attendre que tout s'aligne parfaitement pour avancer. Tu n'as plus besoin d'un signe magique, plus besoin d'une confirmation spectaculaire, plus besoin que quelqu'un te dise que c'est le bon moment. Les signes existent déjà. Ils ont toujours été là.
Ils ne se présentent pas comme on l'imagine. Ils ne brillent pas. Ils ne font pas de bruit. Souvent, ce sont des choses très simples. Une idée qui revient sans cesse, même quand tu essayes de l'ignorer. Une envie persistante que tu repousses par prudence ou par peur. Une opportunité qui surgit sans prévenir et que tu minimises aussitôt. Ces moments-là ne sont pas des miracles, ce sont des invitations. Et une invitation ne force jamais. Elle attend une réponse. Le problème, ce n'est pas que les opportunités manquent. C'est qu'on apprend très tôt à se méfier de ce qui nous attire vraiment. On apprend à douter de notre intuition, à rationaliser l'élan intérieur jusqu'à l'éteindre. Alors on attend, encore et encore. Mais attendre trop longtemps, c'est souvent la manière la plus silencieuse de renoncer. Reprendre ton pouvoir, ce n'est pas tout changer d'un coup. Ce n'est pas prendre des risques inconsidérés. Ce n'est pas tout quitter du jour au lendemain. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant. C'est accepter de faire un pas conscient, même petit, même imparfait. C'est arrêter de te demander si tu es assez prêt et commencer à te demander ce qui se passe si tu ne fais rien. Parce que les invitations ne restent jamais ouvertes très longtemps. Elles se présentent. Elles patientent un moment. Puis, elles disparaissent. Pas pour te punir, mais parce que la vie avance. Et à partir de maintenant, tu as le choix. Continuer à observer ou commencer à répondre. Alors, fais ceci dans les jours qui viennent, pas plus tard, pas quand tout sera clair. Dans les jours qui viennent, sois attentif, pas dans un sens mystique ou abstrait, mais dans le sens le plus concret possible. Observe ce qui se passe en toi. Observe ce qui attire ton attention de manière répétée. Observe ce que tu ressens juste avant de te dire « ce n'est pas raisonnable » ou « ce n'est pas le bon moment ». Quand quelque chose te parle intérieurement, ne l'ignore pas. Pas parce que c'est forcément la bonne réponse, mais parce que c'est une information. Quand une occasion se présente, ne la minimise pas. Ne la compare pas immédiatement à ce que font les autres. Ne la rejette pas sous prétexte qu'elle n'est pas parfaite. La plupart des opportunités importantes arrivent mal emballées. Elles demandent un effort. Elles font un peu peur. Elles manquent de garantie. Et c'est normal. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Personne ne l'est. Ceux qui avancent ne sont pas plus confiants que toi. Ils ont simplement appris à agir avec un peu de doute. Attendre d'être totalement sûr, c'est souvent une manière élégante de ne jamais commencer. La clarté ne précède presque jamais l'action. Elle la suit. On n'avance pas parce qu'on voit parfaitement le chemin. On voit le chemin parce qu'on a commencé à avancer. Un pas, même petit, change déjà ta position. Il te donne une information nouvelle. Il t'oblige à t'adapter. Il t'apprend quelque chose que la réflexion seule ne peut pas t'apporter. Et surtout, il te sort de l'immobilité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même sur une chose. Qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps? Non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu as peur de ce que cela pourrait changer. C'est souvent là que commence le vrai mouvement. Tu n'es pas ici pour survivre, pas juste pour tenir, pas juste pour encaisser les jours qui se ressemblent. Si c'était le cas, tu n'aurais pas cette agitation intérieure. Tu n'aurais pas ce besoin de sens. Tu n'aurais pas cette impression persistante que ta vie pourrait être autre chose qu'une simple répétition. Tu n'es pas ici pour simplement répéter les mêmes journées, enchaîner les mêmes gestes, supporter les mêmes frustrations en te disant que c'est comme ça. Tu es ici pour construire quelque chose. Même si tu n'as pas encore les mots précis pour le définir. Même si tu doutes encore de la forme que cela prendra. Tu es ici pour évoluer. Pas seulement extérieurement, mais intérieurement, pour comprendre, pour affiner ta vision, pour devenir plus conscient de ce que tu fais,
de pourquoi tu le fais et de ce que tu refuses désormais d'accepter. Et oui, tu es ici pour laisser une trace. Pas forcément une trace visible par tout le monde, pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais une trace réelle, dans ce que tu crées, dans ce que tu transmets, dans la manière dont tu choisis de vivre plutôt que de subir. Même si, aujourd'hui encore, tu ne sais pas exactement comment, même si le chemin n'est pas totalement clair, même si tu avances parfois à tâtons. Le fait que tu sois encore là à écouter jusqu'ici n'est pas anodin. La plupart des gens décrochent dès que quelque chose les confronte à eux-mêmes, dès que ça demande de réfléchir autrement, dès que ça touche à l'identité. Toi, tu es resté. Et ça dit déjà beaucoup de choses sur qui tu es vraiment, sur ta capacité à regarder en face, sur ton refus silencieux de vivre une vie qui ne te ressemble pas. Ce message n'est pas là pour te convaincre. Il n'est pas là pour te promettre quoi que ce soit. Il n'est pas là pour te dire quoi penser. Il est là pour te rappeler quelque chose que tu sais déjà, mais que tu oublies parfois quand le quotidien prend trop de place. Ce moment compte. Pas parce qu'il est spectaculaire, pas parce qu'il est dramatique, mais parce qu'il te remet face à toi-même. Et ce que tu feras après, personne ne peut le faire à ta place. Tu peux refermer cette parenthèse et continuer comme avant. Ou tu peux garder une chose en tête. Ce que tu ressens maintenant est une information. Ignore-la et elle reviendra plus tard. Écoute-la et quelque chose commencera à bouger. C'est souvent là que tout se joue. Si ce message te parle, ne cherche pas à l'analyser excessivement. Reste simplement attentif à ce qui vient ensuite, aux idées qui remontent, aux envies qui insistent, aux opportunités que tu aurais ignorées auparavant. Parce que parfois, il ne faut pas 10 décisions. Il ne faut pas une révolution. Une seule décision suffit à tout changer. Et elle commence rarement par un grand geste. Elle commence par une prise de conscience, comme celle-ci,